Monde quotidien d'aujourd'hui, vendredi 3 mai 2024. Thème: la trajectoire du péché. La trajectoire du péché. Texte lecture se trouve dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 13. Le serpent fut le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent: nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne s'y trouverez point, de peur que si vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit du son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles en figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu de ces arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai en mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'ai mangé. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 6 qui dit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'elle était précieuse pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et elle en mangea. C'est une journée glaciale de février 1925 dans la Kentucky qui a commencé comme un plaisir pour un célèbre spéléologue, spéléologue, personne qui a exploré et étudié les cavernes et la cavité souterraine américaine, est devenue une tragédie monumentale pour Floyd Collins et sa communauté pendant 18 jours. Collins a été piégé à 125 pieds sous terre dans un espace placé mesurant 8 pouces de haut et 12 pieds de long. Lorsque les sauveteurs l'ont finalement atteint, il était trop tard pour l'homme de 37 ans et son cadavre gelé a dû être enterré dans la grotte de sable. Pour Adam et Ève, manger le fruit de l'arbre sur lequel portait une interdiction paraissait amusant. Cependant, la mort s'est ensuivie, conformément à l'avertissement initial de Dieu Tout-Puissant. L'attraction du péché présente une perspective plutôt apaisante et agarrée pour celui qui est tenté. Malheureusement, la mort et la désobéissance ne sont nullement étrangères l'une de l'autre. Dans notre texte, Dieu a donné à Adam et Ève des instructions simples et compréhensibles sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans le jardin d'Éden. Bien qu'Ève ait compris les instructions de Dieu, sa conversion avec le serpent et ses désirs l'ont poussé à se mettre en accord avec le dernier. N'est-ce pas le dilemme de tout l'homme aujourd'hui? L'évolution du péché à travers les âges a toujours été la même. D'après notre texte dans Genèse chapitre 3, le verset 6, la femme a vu l'objet qu'elle a désiré et l'a mangé.
Elle a persuadé aussi ensuite son mari, Adam, à se rejoindre au plaisir pécheur. Il n'est pas surprenant que les pécheurs incitent aujourd'hui les autres à s'associer à leurs mauvaises actions. Le mal a toujours cherché de la compagnie. Malheureusement, les conséquences du péché n'épargnent pas celui qui en est attiré par le péché, encore moins celui qui y attire les autres. Dieu a puni Adam et Ève, le serpent qui les avait entraînés au péché. La nature du péché a été transmise à toute la race humaine à travers cette désobéissance et la conséquence du péché reste la mort. Combien nous devons faire attention aux pièges et aux incitations du péché, peu importe à quel point cela semble plaisant et agréable, et quelles que soient les perspectives promises, le péché a toujours des conséquences mortelles. Il faut l'éviter à tout prix. Si aujourd'hui vous souffrez et gémissez sous les conséquences amères de votre péché, confiez-vous à Jésus-Christ pour la rédemption et le remède éternel. Si vous ne le faites pas, une conséquence plus grave vous attend pour toute l'éternité. Amen. Mon quotidien de jour, ou bien les pensées du jour, c'est le péché, lorsqu'il est consommé, inflige une plus grande détresse à celui qui l'a consommé. Le péché, lorsqu'il est consommé, inflige une plus grande détresse à celui qui l'a consommé. La Bible en un nom. 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel chapitre 14. Amen.